La demande de l'Allemagne et de la Suisse a été la plus forte dans le monde et elle a été plus forte que la demande de la Chine et de l'Inde. John Mulligan, World Gold Council. L'or a progressé de 12% jusqu'à présent cette année dans le contexte de l'achat difficile. Est-ce que c'est toujours un bon moment pour les investisseurs pour y investir? Oui, l'or a évidemment eu un fort début de l'année. Et tandis que nous ne faisions pas de recommandations d'investissement, je crois que nous sommes confiants que les principaux facteurs pour les prix actuels et une forte performance du marché de l'or, surtout au deuxième semestre de 2015 et pour le moment, sont toujours en place. Parmi ces principaux facteurs, nous avons une forte demande en provenance des pays différents, particulièrement de l'Inde et de la Chine. Nous avons une offre limitée avec des perspectives de la baisse de la production minière. Et puis, nous avons l'inquiétude des investisseurs en matière de perspectives économiques incertaines et fragiles et le contexte plus vaste de l'instabilité et des troubles géopolitiques. Et je crois que ces grandes inquiétudes sont reflétées dans le renforcement de la demande des investisseurs privés, surtout en Europe l'année dernière. La demande de lingots et de pièces de monnaie en Europe a été de 219 tonnes en 2015 et c'est une hausse de 12% par rapport à l'année dernière. Et la demande européenne, surtout celle de l'Allemagne et de la Suisse, a été en fait la plus forte dans le monde l'année passée. Elle a dépassé même la demande de l'Inde et de la Chine. Ces facteurs et les bénéfices plus larges de l'or comme un actif d'investissement qui n'est pas lié aux actions de prix immédiates et est plutôt lié à sa capacité d'utilisation de maintenir la valeur, donc je crois que ces facteurs sont toujours actuels. Janet Yellen a déclaré le 10 février qu'elle espérait que la Fed allait poursuivre ce projet de la hausse des taux graduelle cette année. Si cela se réalise et les actions se stabilisent, l'or pourra-t-il perdre de sa brillance? Tandis que les commentaires de Mme Yellen suggèrent qu'il y aura évidemment une hausse supplémentaire un peu plus tard, je crois que cela ne va pas mener dans l'avenir proche à la hausse des taux d'intérêt, ce qui a historiquement attiré les investisseurs vers les actifs et les a éloignés de l'or. Et comme nous l'avons vu en décembre, jusqu'au moment quand les hausses des prix soient confirmées, elles peuvent déjà être pleinement répercutées sur les prix. Je pense qu'après la fixation des hausses de taux des États-Unis de l'année dernière, on observe plus d'incertitudes dans l'environnement général actuel. Et je crois que les investisseurs à travers le monde, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne et même en Suisse, sont de plus en plus sensibles à cette incertitude. Et cela assure un bon soutien pour l'or. Si nous jetons un coup d'œil aux statistiques, les chiffres récents sur la demande de pièces de monnaie et de lingots des pays mentionnés montrent une croissance. Et la demande totale de pièces de monnaie et de lingots en 2015 a été de 1011 tonnes. La demande d'investissement en or pour l'ensemble de l'année a progressé de 8% par rapport à l'année précédente. Et en Chine, la demande d'investissement a été en hausse de 20%. Donc je crois que les préoccupations des investisseurs ont été les principaux moteurs. Et elles ne sont pas concentrées seulement sur les taux d'intérêt. Le prix de l'or a chuté de 37% ces 5 dernières années, après qu'il a atteint le niveau record de 1920,94 $ américains l'once. Quel sera le principal moteur de l'or pour 12 prochains mois? Nos prévisions pour 2016 sont basées sur les facteurs clés, sur les moteurs clés, sur l'offre et la demande, dont les fondamentaux sont forts d'après nous, et également sur les facteurs macroéconomiques, surtout le niveau de l'incertitude qui affecte la plupart des marchés pour le moment. Ces facteurs ont soutenu la croissance à long terme et ils étaient également derrière le renforcement de la demande au deuxième semestre de 2015 et une bonne performance de cette année. J'ai déjà parlé de l'incertitude et je pense que ces facteurs, accompagnés de l'affaiblissement et de la volatilité de la devise, comme par exemple en Chine, où nous voyons une inquiétude en matière de ce qui peut arriver en renminbi et à ses rapports avec les devises étrangères, donc je crois que ces facteurs vont continuer à jouer sur l'esprit des investisseurs. Je pense également que ces problèmes, aussi bien que le besoin d'une diversification pour s'éloigner des actifs en dollars, ont influencé le point de vue des banques centrales. Et c'était également le moteur clé de la demande. La demande des banques centrales de 2015 a été d'environ 590 tonnes. Et c'est le deuxième plus haut niveau. Et je crois que c'est aussi un facteur très fort de soutien pour l'or. Et s'il s'agit des prix, au quatrième trimestre de 2015, nous avons vu la première chute de la production minière depuis 2008. Ce qui signifie que l'offre sera probablement de plus en plus limitée, ce qui va également soutenir les prix.
John, merci beaucoup de nous avoir rejoints à Ducoscopie TV. C'est tout pour le moment. Je m'appelle Louise Macaulay. Au revoir.